ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. De même, parmi les causes, la lumière qu'Allah met dans le cœur du serviteur, elle élargit sa poitrine, réjouit son cœur et le rend joyeux. Ici, l'auteur, rahimahullah, mentionne la lumière qu'Allah met dans le cœur du serviteur. Mais avant de chercher à comprendre quel type de lumière il s'agit, il faut d'abord savoir que la lumière est un attribut d'Allah. Et que les preuves dans le Coran et la Sunna sont nombreuses à ce sujet. Dans le Coran, nous avons notamment le verset 35 de Surat An-Nur. Allah dit Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière dans le cœur du croyant est semblable à une niche où se trouve une lampe placée dans un verre semblable à un astre aussi brillant qu'une perle, dont le combustible provient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose des paraboles aux hommes. Allah connaît parfaitement toutes choses. Et il dit également Azza wa Jal wa ashraqatil ardu binuri rabbiha. La terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Quant à la Sunna, l'imam Muslim rapporte dans son Sahih, dans le livre de la foi, d'après Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, qui a dit « J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-tu vu ton Seigneur ?» Il répondit « Une lumière. Comment aurais-je pu le voir ?» Il est très important de savoir que la lumière attribuée à Allah Azza wa Jal est de deux types. La première est l'un de ses attributs. Elle n'est donc pas créée. La seconde est créée et se divise elle-même en deux catégories. La lumière matérielle, comme celle du soleil, de la lune et autres, et la lumière spirituelle, comme la lumière de la science, de la connaissance, de la foi, de l'islam et de l'obéissance. Ainsi, à la lumière de cette explication, on comprend que la lumière visée par les paroles d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, est la lumière spirituelle, celle par laquelle le cœur du serviteur s'ouvre, se réjouit et s'apaise. L'éminent savant, Al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos de cette lumière, c'est la lumière de la connaissance, de la foi et de l'obéissance. Elle est présente dans les cœurs des croyants selon ce qui s'y trouve comme réelle connaissance, sentiment de foi, douceur de l'obéissance et joie de l'amour. Cette lumière est celle qui empêche son détenteur de commettre des péchés, l'attire vers le bien et appelle à la perfection de la sincérité envers Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation. Ô Allah, mets dans mon cœur une lumière, dans ma vue une lumière, dans mon ouïe une lumière, à ma droite une lumière, à ma gauche une lumière, au-dessus de moi une lumière, au-dessous de moi une lumière, devant moi une lumière, derrière moi une lumière
et accorde-moi une lumière. Ensuite, il dit, rahmahullah, cette lumière qu'Allah donne à son serviteur est le plus grand don qu'il lui accorde. Elle est l'origine du bien, et aussi forte soit-elle, cette lumière demeure une créature. Fin de citation. Comme vous l'avez entendu, dans les paroles de Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, cette lumière est l'un des plus grands dons qu'Allah puisse accorder à son serviteur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a demandé dans ses invocations. Si le meilleur des hommes, celui qui a été le plus guidé, avait besoin de lumière, alors que dire de nous? Il y a dans cela une indication très claire. Le serviteur doit constamment analyser l'état de son cœur et demander à Allah Azza wa Jal sa lumière.